C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. Le mental, en effet, se travaille et c'est pour ça qu'on a des préparateurs mentaux aujourd'hui qui accompagnent les athlètes parce que dès lors qu'on veut passer un vrai step en termes de performance, il faut bosser le mental spécifiquement et il faut intégrer la préparation mentale dans la préparation sportive, etc. Mm. Quelqu'un qui n'a pas bossé sur sa préparation mentale, en mon sens aujourd'hui, ne pourra plus atteindre des niveaux internationaux, à moins qu'il ait été formaté étant plus jeune par ses parents et en fait en soi, ou par ses entraîneurs ou autres, hein, mais en soi il a déjà eu la préparation mentale en amont. Mm. Donc il a, on va dire, un petit jeton d'avance sur les autres, mais le mental c'est quelque chose qui s'entraîne autant que le physique. De mon côté, je suis pas préparateur mental. J'ai fait des formations dans ce domaine-là. J'ai fait des formations sur le mindset aussi, donc l'état mental, on va dire. Et pour autant, au bout d'un moment, je délègue quand même à d'autres gens plus spécialistes, mais on le bosse à chaque entraînement. Mm. Le mental, c'est, OK, on est venu à l'entraînement, on a constaté que telle ou telle chose s'est passée, on se questionne sur pourquoi on a réagi de la sorte. On se questionne sur dans quel état d'esprit on est arrivé à l'entraînement. Quand on a mangé telle ou telle chose alors qu'on avait prévu de manger autre chose, on va se questionner sur ce qui s'est passé au niveau des émotions. Bref, le mental, en fait, il se réfléchit constamment, Mm. sans partir dans l'extrême du je suis toujours en train de remettre en question mes actions. Parce qu'au final, du coup, en remettant toujours en question, on casse un petit peu sa confiance en soi et c'est primordial d'avoir un peu de certitude et un peu d'engagement dans certaines choses. Et à tout remettre en question, au final, on peut plus s'engager. Mm. Mm. Et d'ailleurs, ce qui se passe beaucoup chez la majorité aujourd'hui des entrepreneurs ou même des humains dans l'ensemble dans nos pays, on va dire développés, c'est qu'on a tellement de choix dans tellement de domaines qu'on se perd à toujours se poser des questions, à se demander si dans le menu j'ai pris le bon plat parce qu'il y avait trop d'options, si on s'engage plus dans les choses. Et l'engagement d'ailleurs sera l'une des clés, je pense, pour un dirigeant d'entreprise ou autre pour réussir. Mm. C'est d'avoir confiance en le projet qu'il a choisi et en du coup la dynamique qu'il a choisi, donc les étapes, le comment dont on parlait tout à l'heure, les intentions, Ouais, dans l'intention. Ouais. de plonger dedans à fond. Et puis de temps en temps, par contre, de se mettre un point étape sur son agenda en se disant, OK, là tu te poses pendant 2, 3 jours, tu vas marcher en montagne, tu vas te balader au bord de l'océan, tu le fais si possible tout seul ou toute seule. Avant ça, tu questionnes 2, 3 personnes que tu connais pour pouvoir faire naître des questions au fond de toi. Mm. Parce que ça, c'est important par rapport à ton business, par rapport à ce qu'ils ont vu de toi ces derniers temps, ta femme, ton mari ou ta famille ou ton partenaire de business ou n'importe quoi. Et ensuite, tu pars et tu laisses ces questions travailler au fond de toi sans les forcer. Et généralement, en 2, 3 jours, ça te permet de remettre en question le projet et de te dire, OK, je suis toujours aligné Mm. avec mes valeurs, avec mon projet, etc. L'environnement dans lequel je suis, le monde, etc. est toujours aligné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de se mettre en plein milieu de ma route et qui fait que faut peut-être que je revoie le projet. Mm. Donc je replonge dans le process qui était décrit. Ou alors, non, on remet tout sur le papier, on change le comment, on change la direction qu'on va prendre et les étapes, etc. Ça, c'est un vrai exercice que j'encourage tous les dirigeants d'entreprise avec qui je bosse à faire Yes. au moins tous les 3, 4 mois, voire tous les 6 mois. Prendre vraiment un temps pour faire un step de recul et se poser les questions: «Est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais?» Revenir à son pourquoi, ses intentions, ce dont tu nous parlais, au début de l'épisode, ouais. Et puis l'anticiper, c'est super important et d'ailleurs c'est l'une des clés au final qui fait qu'avec pas mal de personnes, on arrive à du résultat, du moins dans l'accompagnement. On sait que les entrepreneurs et les patrons d'entreprise, mais aussi et les mamans, les papas, tout le monde, sont aujourd'hui un petit peu débordés dans la vie qu'on a. On a trop de choses, trop de sollicitations, trop de distractions et du coup, le temps passe. Mmh. Comme on le dit si simplement, le temps passe et à un moment, on regarde la montre ou on regarde le calendrier puis on se dit: «Waouh, putain, c'est déjà telle date» et si on n'avait pas anticipé une date pour, telle action, Mmh. bah, malheureusement, souvent, celle-ci, elle passe un peu à la trappe parce qu'on se laisse prendre dans notre roue de hamster. Donc si on en fait une vraie priorité, même si c'est pas urgent, ce sera important, la matrice, important, Ouais. urgent et cetera que tu connais certainement et ben, si on l'a pas anticipé un petit peu, généralement, on ne trouve pas de place Mmh. pour ce temps-là, sauf si on n'est pas bien, sauf si on est un peu limite burn-out ou autre et là, forcément, on fait de la place. Ouais. Donc ça, c'est une chose que j'anticipe. Là où sur d'autres choses, j'essaie de faire en sorte que les gens ne soient pas dans l'anticipation parce que sinon ils sont constamment dans le futur. Et j'essaie de les encourager à revenir un peu plus dans le présent et la conscience est là, elle est dans le présent, elle est pas ailleurs. Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.